grandi dans une famille bien normale, une famille où j'étais avec mes parents, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, et une vie harmonieuse, quoi. Mais il y avait une chose qui nous caractérisait, ou plutôt caractérisait ma vie de famille, c'est que souvent mon père et moi, on allait ensemble à l'église, à la messe, comme on disait dans ce temps-là. Puis ça l'a, déjà dès mon jeune âge, ça a créé en moi un intérêt pour les choses spirituelles, pour Dieu. Euh, puis je me posais des questions. J'étais curieux. Puis je posais des questions à tout le monde, mais souvent les gens ne savaient pas quoi me répondre. Même une fois, je me souviens, j'avais vu le film Les 10 commandements, l'histoire de Moïse. Et là, j'étais content, puis moi, je voulais obéir à Dieu. Et là, déjà en début de semaine, je m'étais dépêché, j'étais allé voir mon professeur d'enseignement religieux, puis je lui avais demandé, c'est où les 10 commandements? Puis là, j'étais déçu parce qu'elle non plus n'a pas su me répondre. Ça a été juste une semaine plus tard que j'ai su c'était où. Et là, je me dépêche, je reviens chez moi, je lis les 10 commandements. Puis je comprenais pas tout, mais je me disais, au moins j'ai une base. Je sais ce que Dieu veut pour moi. Et là, j'ai continué à grandir comme ça. Et un peu plus tard, quand je suis arrivé au secondaire, c'est là que j'ai fait une rencontre qui a vraiment été marquante pour moi. J'ai rencontré mon ami Martin. Et là, Martin et moi, c'était merveilleux. On était au début du secondaire, on avait plein de choses en commun, dont deux choses entre autres. On jouait de la guitare, puis on avait beaucoup d'acné. Donc là, c'était l'idéal pour qu'on devienne des grands amis. Donc déjà, j'ai invité Martin à venir passer une fin de semaine chez moi. Mais il y avait juste une chose que j'avais jamais su de Martin, c'est que lui connaissait beaucoup sur les choses spirituelles. Sa famille, sa mère surtout, était chrétienne et elle connaissait beaucoup la parole de Dieu. Et le Martin arrive chez moi, mais moi je me doute pas de ça, là. Mais quand il défait son sac à dos, il me sort une Bible. Et là, j'étais vraiment surpris. Mais là, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui va pouvoir répondre à mes questions. Et là, j'ai commencé à le bombarder de questions. Et Martin, pendant cette fin de semaine-là, m'a expliqué c'était quoi le plan de Dieu pour l'homme. Il m'a expliqué que, en fait, nous autres, les hommes, on avait ce que la Bible appelle des péchés dans nos vies. On faisait plein de choses qui déplaisent à Dieu. Et Dieu, lui, d'un autre côté, est saint, il est juste, il est droit. Et à cause du péché que nous, les humains, on a, il ne peut pas y avoir une relation entre ce Dieu-là et les humains. Et là, ça cause une complication, parce que le cœur de l'être humain est fait pour avoir une relation avec Dieu. Et c'est là que le christianisme, que l'histoire de Jésus entre en ligne de compte. Parce que Dieu était conscient que l'homme est perdu, est dans le péché et Dieu est saint. Alors, Dieu a tellement aimé le monde qu'il est venu lui-même pour prendre une vie humaine. Puis, Jésus, c'est le seul homme qui a satisfait les exigences de Dieu. Jésus, lui, n'a jamais péché, a fait une vie parfaite. Et à partir de ce moment-là, quand lui est mort sur la croix, à ma place, à la place de toute l'humanité, et qu'il a pu enfin dire « tout est accompli », mais à ce moment-là, les péchés, qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu, ont été pardonnés. Et là, Martin m'a expliqué dans cette fin de semaine-là que la seule chose que j'avais à faire, c'était d'accepter ce cadeau-là, de donner ma vie à Jésus et de lui demander de me donner la vie éternelle. Et c'est ce que j'ai fait. Ce dimanche soir-là, j'étais dans mon lit et là, je réalisais vraiment que Dieu m'aime. Et moi, je suis séparé de lui. Et Jésus a voulu rétablir cette relation-là. Et moi, j'ai demandé au Seigneur Jésus dans une prière, Seigneur Jésus, moi, je suis perdu. Je savais que j'étais perdu. J'avais volé de la gomme au dépanneur, j'avais menti à mes parents. Et là, j'ai demandé, veux-tu, Seigneur Jésus, pardonner mes péchés? Veux-tu me donner cette vie éternelle que Martin me parle? Ça a été aussi simple que ça. J'ai dit au Seigneur Jésus que je voulais lui appartenir. Et ce soir-là, il m'a donné la vie éternelle. Et à partir de là, j'ai continué de grandir. Un peu plus tard, quand j'ai eu 20 ans, là, Dieu a mis sur ma route une chrétienne et j'ai commencé à fréquenter
une église évangélique. Et c'est là que j'ai compris beaucoup plus de choses sur la parole de Dieu, sur son plan pour ma vie. Et euh, je peux dire aujourd'hui que ce qui caractérise ma vie, c'est l'abondance dans mon cœur. Jésus m'a donné la vie éternelle. Jésus a mis dans mon cœur un espoir que je ne pouvais pas trouver ailleurs.